Hello tout le monde. Je crois qu'effectivement, le live a démarré avec un petit peu de retard, beaucoup de retard. Plusieurs problèmes techniques. Donc je m'excuse, hein. Alors attendez, déjà je vais retrouver le truc. Agrandir la vidéo, ouais c'est ça. C'est ça. Donc bonjour déjà, ou plutôt bonsoir. Plutôt bonsoir. Et alors, au menu du jour, le menu du jour. Ta ta tam, ta ta tam. Il fait froid quand même, hein. Je sais pas s'il y a du monde avec nous ce soir. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Mais je vais patienter quelques minutes quand même, histoire de. Finalement, c'est comme Teams, hein, où quand on se connecte, on attend que les autres ils finissent leur réunion. Et donc, bah, c'est pareil, hein, le live, il faut attendre que les gens ils se libèrent. Donc, on va patienter un peu, tranquillo, le temps que je bois mon thé. Alors, je sais pas s'il y a du monde ou pas. En tout cas, je pense que ça fonctionne. Parce que c'est comme ça que c'était comme ça la dernière fois. Je vais essayer de rapprocher le micro quand même. Euh, Ah, c'est Mehdi. Ça va? Hello. Ah, il fait froid, Harry. Il fait froid. Trop froid même. Hi. Hi, hi. Bah, je vois que déjà le live il fonctionne. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais encore patienter quelques secondes, histoire que tout le monde puisse participer et puis on démarrera. Juste pour rappel, l'objectif, c'est bah, d'aider ceux qui n'ont pas encore sauté le pas ou qui se posent des questions autour de je peux devenir indépendant, et notamment quand est-ce que je peux me lancer. Euh, et puis après, quand je peux me lancer, bah, comment je fais, quelle est l'approche, la démarche. Et bien entendu, c'est toujours utile de pointer du doigt les risques et les bénéfices. Et c'est un peu l'objectif, c'est un peu l'objectif. Et puis par la suite, bien entendu, hein, c'est ma vision de la chose, hein, c'est pas à prendre comme tel. Bien entendu, chacun par la suite, il prend la chose, il rajoute, il modifie. S'il a des bonnes idées, n'hésite pas à les partager avec nous.
Il y a pas, de toute façon, il n'y a pas une seule vérité, hein. Les vérités, il y en a des tonnes. Et donc n'hésitez pas à partager vos idées aussi. Ce que je vous propose, c'est que on démarre sur le sujet et vos questions, je les prendrai à la fin. Comme ça sera, ça sera plus simple. J'ai toujours pas fini mon thé, hein, mais alors on a qui? Ok, ok. Bon, du coup, je pense que je vais démarrer parce que je vois qu'on est déjà à 6 minutes. Et puis bon, ceux qui vont nous rejoindre par la suite, ils regarderont la vidéo tranquillo, avec un thé aussi, dans leur coin, sur le canapé, pas de problème. Mettez-vous à l'aise. Allez, hop, c'est parti. Donc, comme ce que je disais juste avant, l'objectif, c'est vraiment de pointer du doigt trois éléments importants. C'est que, qui sont du coup, je veux devenir indépendant. Comment je m'y prends pour se lancer sereinement? Ou plutôt, quand est-ce que je me lance? À partir de quel moment je peux dire là je suis prêt pour me lancer en tant qu'indépendant? Et en deuxième temps, c'est comment s'y prendre de la meilleure manière et quels sont les risques et bénéfices auxquels je vais faire face, quoi. Qu'est-ce que je risque et enfin, plutôt, quels sont les risques que je vais porter et quels sont les bénéfices. Ok? Alors, c'est parti. Du coup, le premier point, c'est quand est-ce que je me lance? Vous allez me dire que c'est simple, bête, mais en fait, c'est aussi simple que ça. Je peux me lancer à partir du moment que j'ai un service à vendre. Vous allez me dire, ok, c'est bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à partir du moment que tu as un savoir ou une expertise, qu'elle soit métier ou qu'elle soit technique, peu importe, tu as un savoir-faire avec un savoir-être, et bien à ce moment-là, tu peux effectivement vendre ton service. Moi, c'est ce que j'appelle le service, et on fait tous du service. Ceux en tout cas qui sont dans le domaine, on fait tous du service. Et pour ceux qui sont dans l'IT, par exemple, quand je sais faire des specs, bah, c'est un savoir, hein, c'est un service. Quand je fais les devs, bah voilà, je fais des devs, je construis des applications, des logiciels, des tableaux de bord, machin chouette. Quand je fais des tests, voilà, pour ceux qui font du test, ceux qui font du pilotage de projet, ceux qui font de l'agile, enfin voilà, c'est pour vous donner une idée quand est-ce que vous pouvez vous lancer. À partir du moment que tu sens que tu as un service à vendre, c'est vraiment ça la clé. C'est vraiment de se dire, voilà, je maîtrise par exemple un ERP, je suis autonome là-dessus, je sais faire, je sais faire soit du paramétrage dedans, soit je sais faire du dev dedans, ou bien je peux mener des scénarios de test avec les plans qui vont avec, etc. Bah, ça veut dire que je maîtrise quelque chose. Et donc, je suis apte à être indépendant et donc vendre mon service à ceux qui sont intéressés. D'accord? Donc, c'est vraiment ça la clé.
si je peux me permettre, de se dire quand est-ce que je peux me lancer. C'est vraiment le truc. Si tu sens que tu l'as, ça veut dire que que t'es prêt, que t'es apte. Après, effectivement, faut voir la situation de chacun et peser les pour et le contre. Mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ok? Donc c'est ce que juste pour rappel, hein, ceux qui nous ont rejoints, si jamais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein, soit directement en commentaire, soit par messagerie aussi, parce que je reçois aussi des messages. Donc n'hésitez pas. Ok? Donc ça, c'est vraiment quand est-ce que je peux me lancer. Et puis par la suite, bah, une fois que je sais que je peux me lancer, ou pas d'ailleurs, hein, je peux me dire non, je suis pas encore prêt, il me faut encore 2 ou 3 ans, ou 3 mois, j'en sais rien, pour maîtriser tel aspect ou tel sujet, tel machin. Voilà. Après, la question qui se pose, c'est comment s'y prendre? Parce que c'est pas si simple que ça. C'est pas évident pour ceux qui connaissent pas. C'est de l'inconnu un peu. Et, et donc, ça peut paraître compliqué. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé déjà par se dire quand est-ce que je peux me lancer. Et puis, une fois que je sais que je peux me lancer dans l'aventure, eh bien, c'est de se dire j'ai un service à vendre. Et donc, par conséquence, il faut définir ce que tu veux faire et donc vendre. Donc, typiquement, si moi je suis chef de projet, et donc je sais que je maîtrise la chefferie de projet, eh bien, je vais me dire dans ma tête, je veux ou plutôt, je vais être indépendant, mais sur la chefferie de projet. C'est pour ça il faut définir le service que tu veux vendre. C'est vraiment un point important. Ça, c'est vraiment le premier point. Il faut que tu saches ce que tu veux faire. Tu peux pas aller sur le marché en disant ouais, j'ai fait des specs, j'ai fait des tests, j'ai fait de la chefferie de projet, je sais pas quel poste je veux faire. Non, non, il faut vraiment maîtriser ce qu'on fait et à partir de là, bien entendu, dans ta carrière, tu aurais vu plusieurs aspects. Mais à un moment donné, tu dis, moi, je sais faire ça et c'est ce que je vais faire par la suite en tant qu'indépendant. Euh, donc, si tu es testeur ou si tu es développeur ou si tu es AMOA ou tu es business analyst ou tu es je ne sais quoi, eh bien, c'est important de savoir quel service tu veux vendre. Et donc, de se dire, voilà, moi, je suis chef de projet, je vais faire de la chefferie de projet. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est définir le statut que tu veux, le statut juridique que tu veux que tu veux faire en tant qu'indépendant. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs aspects et déjà quand tu veux bah, travailler avec soit des partenaires ou soit avec des clients, c'est la première chose qu'on va te poser. Est-ce que t'as une société, etc., etc. Et donc, parmi les statuts juridiques qui sont possibles, tu as la possibilité de faire auto-entrepreneur. Donc, c'est le statut, je pense que tout le monde connaît ce statut-là, mais l'objectif de ce live-là, c'est pas de rentrer dans le détail de chaque statut, mais grosso modo, auto-entrepreneur, c'est vraiment la société simplifiée au maximum, avec des limites bien entendu. Tu as les sociétés classiques, SASU, SARL, ou bien carrément du portage. Pour ceux qui connaissent pas, le portage, c'est en gros, il y a une entreprise qui t'emploie, du coup, pour faire une mission. Et à partir, donc, qui t'emploie, ça peut être un CDD ou CDI. Et puis par la suite,
À partir du moment que ta mission s'arrête, il n'y a plus de sujet, on arrête le contrat et ça s'arrête là. Et c'est un dispositif qui est assez récent et qui a été beaucoup allégé ces dernières années, ce qui fait que beaucoup d'indépendants choisissent ce statut-là. Donc le deuxième point, c'est vraiment choisir le statut. Quel est le statut juridique que tu veux euh, enfin, pour que tu puisses exercer, il te faut un statut juridique. Tu peux pas aller en mode, en mode, je sais pas comment dire ça, mais tu peux pas y aller comme ça, quoi. Il te faut un statut juridique. Donc, il te faut un statut juridique qui te donne un aspect administratif. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point. Ensuite, le troisième point, c'est de se dire, il faut que je travaille mon réseau. Qu'est-ce que j'entends par le réseau? C'est garder dans un coin les anciens collègues. Ça sert toujours. Quand je dis les anciens collègues, c'est typiquement soit si tu es consultant et que tu as fait 10 clients, bah voilà, ça te fait déjà un sacré réseau d'anciens collègues. Et puis si t'es interne dans une boîte, eh bien, tes collègues, c'est du réseau. Faut pas négliger ça. Tu peux aussi participer à des séminaires aussi. Et surtout, ce qui marche plutôt pas mal depuis les 4 dernières années, c'est les plateformes en ligne. Ça, c'est plutôt des trucs, des petites astuces qui marchent plutôt bien. Et puis, bah, avec ça, bah, tu as un bon réseau déjà. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est, mon ami, il faut que tu travailles le CV. Le CV, faut que ça soit un CV vendeur. Et bien entendu, quand je dis vendeur, en relation avec le service que tu veux vendre. Donc, pour que ça soit plus clair, quand je suis chef de projet et donc je veux faire la chefferie de projet, il faut que sur le CV, on voit que c'est ce que tu maîtrises. On voit que c'est ce que tu fais. On voit, on voit ta passion dedans. Et c'est ton image, ton CV. Et donc, il faut travailler le CV euh, pour que tu puisses déjà décrocher bah, des entretiens. Parce que ça, c'est le deuxième point. C'est le point suivant, c'est décrocher la mission. Et ça, c'est l'objectif de tous les indépendants, c'est décrocher des missions. Et pour que tu puisses décrocher des missions, il faut déjà que tu attires les clients. Il faut déjà que ton CV, malheureusement, hein, c'est comme ça, hein, je dis malheureusement parce que il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas d'innovation à part le CV qui indique bah, tout ce que tu as fait dans ta vie professionnelle, des fois personnelle aussi. Mais voilà, pour que tu décroches une mission, il faut un CV. Et un CV, il faut que ça soit vendeur. Et voilà, ça c'est le quatrième point. Et puis, bien entendu, la question qui arrive souvent, c'est définir le TJM cible. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est le TJM? Le TJM, c'est le taux journalier pour lequel tu vas travailler. Euh, pour ceux qui connaissent pas, en gros, quand tu fais du conseil ou tu fais du service et que tu es en régie, eh bien, tu travailles, plutôt tu es payé en fait à la journée. Euh, donc, si tu travailles un jour et que tu estimes que ton TJM est 600 euros par exemple, eh bien, c'est ton TJM journalier du coup. Euh, et donc, il faut bien définir.
le TJM qu'on veut. Et surtout, ça c'est un petit tips que je vais vous donner. Un TJM, quand vous commencez une mission, il bougera pas dans 6 mois. Donc quand vous négociez votre TJM, il faut que ça soit un TJM au moins pour les 12 prochains mois. Puisque généralement, moi je dis plutôt 2 ans, mais voilà, les choses peuvent bouger et il faut jamais être fermé. Surtout si on est sur un marché de niche, eh bien, on peut toujours jouer avec ça et renégocier le TGM. Mais globalement, au bout de 6 mois, il n'y a rien qui se passe. Et quelqu'un, plutôt un indépendant, qui revoit son client au bout de 6 mois pour renégocier son TJM, c'est une mauvaise image. C'est une mauvaise image du consultant. Donc, euh, donc le cinquième point, c'est vraiment de bien définir le TJM. Après, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Il y a des grilles. Il y a des grilles, je connais pas tout, hein. Je connais pas tout, je connais pas toutes les entreprises, mais je connais un peu le marché, surtout celui de la data, BI, Big Data et compagnie. Et j'ai une petite idée, donc n'hésitez pas si je peux vous aider là-dessus. euh, N'hésitez surtout pas. Ok? Donc voilà les cinq points. Pour récapituler rapidement, c'est définir le service que tu veux vendre. Le deuxième point, c'est de choisir le statut juridique que tu veux. Troisième point, c'est travailler le réseau. C'est très important parce que c'est comme ça que tu vas redécrocher des missions. Et puis, les deux derniers points, c'est travailler le CV et définir le TJM. Ok? Euh, c'est vraiment des choses, c'est la base en fait. Après, on peut rajouter, on peut enlever des points. Et je suis preneur si vous avez d'autres points, n'hésitez surtout pas. Euh, mais voilà, c'est les points qui vont te permettre voilà, de se lancer d'une manière sereine. Si avant que tu te lances, tu as ces points-là, ça veut dire que tu as fait au moins euh, allez, 80% de la chose, quoi. Ce qui est déjà pas mal, sachant que moi je connais certains, ils se sont lancés sans connaître rien du tout. Et là, par contre, effectivement, ils ont appris sur le tas. Et, et c'est comme ça. Mais voilà, c'est des choses que tu vas trouver nulle part. Mais c'est très utile. C'est très utile. Ok. Donc après, donc ça c'est vraiment comment s'y prendre. Et puis comme je vous le disais, maintenant qu'on sait comment s'y prendre, la question c'est quels sont les bénéfices et les risques que, bah, auxquels je vais faire face. Et typiquement, en termes des bénéfices, c'est que alors, je ne sais pas s'il y a des questions, mais en tout cas, déjà, n'hésitez pas, hein. S'il y a des questions, n'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas. Ok? Je, N'hésitez pas à poser vos questions et je les prendrai par la suite. Donc, en termes de bénéfices, si je suis indépendant, quels sont les bénéfices que je vais avoir? Déjà, tu seras ton propre chef déjà.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, tu vas faire les choix qui te semblent bons pour toi. Donc typiquement, si tu estimes que tu as besoin de congés, bah, tu poses tes congés tout de suite et ça s'arrête là. Si si tu veux pas faire de service et tu veux faire du produit, c'est-à-dire je sais pas, tu veux développer une solution, enfin un logiciel ou une solution digitale ou mobile ou ce que tu veux, eh bien c'est toi qui décides. C'est vraiment, tu es ton propre chef. Il n'y en a pas un qui va te dire non, fais pas ça, fais ceci. Donc ça te permet de gagner en maturité. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et pareil, si t'estimes que par exemple la mission t'intéresse pas, eh bien tu arrêtes la mission. Si ton client il te convient pas, bah pareil, tu arrêtes la mission. Bien entendu, dans l'état de l'art, hein, parce que ça c'est vraiment un point important. Il faut faire les choses dans l'état de l'art. Il faut pas faire n'importe quoi, hein. Mais parce que le monde est petit, hein. Il faut toujours se dire que le monde est petit. Euh, et donc le premier point, vraiment le premier point, c'est que tu es ton propre chef. Tu décides et tu choisis ce qui te semble bon. Il n'y a personne qui va te dire non, faut pas faire ceci, cela. Non, non. C'est toi le chef, c'est toi qui décides. Tu décides de prendre des congés. Tu vas prendre des congés. Tu décides d'arrêter la mission. Bah, tu vas arrêter la mission. Voilà. Et donc, qui dit son propre chef, dit aussi apprendre beaucoup de choses. Parce que, comme vous le savez, on est en France, et qui dit France dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de paperasse. Et donc déjà, sur cet aspect-là, tu vas apprendre beaucoup de choses. Comment déclarer, comment créer une entreprise, comment gérer une trésorerie, comment bien dépenser son argent aussi. Tu vas aussi faire de la stratégie parce que quand tu vas faire, là en l'occurrence, tu vas faire de l'investissement, mais c'est un point que je vais aborder après aussi dans les bénéfices. Mais voilà, tu vas faire des stratégies, choses que tu peux faire en tant que CDI, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes autour, hein, parce que dans une entreprise, t'es pas seul. Et donc, voilà, il faut faire avec les autres. Et donc, tu apprends beaucoup, beaucoup de choses. Et typiquement, tu vois, quand tu es consultant dans une structure, c'est pas le même mindset que quand tu es indépendant au moment où tu arrives dans une mission. Quand tu arrives sur une mission et que tu es indépendant, tu as une stratégie différente que celle d'un consultant lambda dans une société lambda. Et donc ça t'apprend à faire de la stratégie aussi. Et donc tu apprends beaucoup de choses. Certes, il y a beaucoup de points, hein, mais l'objectif, c'est pas vraiment de les citer un à un, mais de vous donner les idées, et puis par la suite, creuser la chose. Parmi les bénéfices aussi, c'est que, je l'ai abordé un peu juste avant, c'est que tu peux changer de mission si elle t'intéresse pas. Alors, il y a des missions. Moi, je dis toujours que toutes les missions sont intéressantes. Après, la question qui se pose, est-ce que
euh, ça convient ou ça convient pas. Et typiquement, quand est-ce que ça peut convenir? C'est quand je vais apprendre quelque chose dans cette mission-là, ça peut me convenir. Mais si j'apprends rien et que c'est une mission dans laquelle je vais m'ennuyer et puis en plus de ça, j'ai aucun intérêt à rester là-bas, bon bah à ce moment-là, on change de mission et on change de client. Et surtout, par exemple, quand tu es consultant et que tu as passé, je sais pas, 3 4 années chez un client, à un moment donné, tu as envie de voir autre chose. T'as envie de... c'est comme le CDI, hein, à un moment donné, tu as envie de voir autre chose. Et donc ça fait partie aussi, des bénéfices. Ok? Un autre bénéfice, c'est que la rémunération, elle est vraiment très avantageuse. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour un TJM par exemple de 600 euros, en moyenne, tu travailles 20 jours par mois, ça te fait un chiffre d'affaires de 12 000 euros. Et donc, c'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, j'ai parlé, comment s'y prendre, ça fait partie de quel statut juridique il faut choisir. Parce qu'en fonction du statut juridique que tu vas choisir, ce que tu vas toucher en rémunération finale va changer. Et c'est pour ça que c'est important de bien choisir le statut juridique pour maximiser au mieux ta rémunération. Après, chacun a sa situation. Et en fonction de la situation, tel dispositif ou tel statut peut être plus intéressant. Donc il y a pas un dispositif qui s'applique à toutes les situations. Ça n'existe pas, hein. C'est comme, euh, c'est comme, euh, c'est comme une méthode plutôt les méthodologies de projet. Il n'y en a pas une qui s'applique pour toutes les entreprises. Chaque entreprise, tu vas trouver dedans une méthode différente, mais qui fonctionne. Et ben c'est pareil. Chaque personne va avoir son dispositif, etc. Et bref, donc rémunération très avantageuse. Et c'est pour ça que je vous disais que j'ai commencé par que tu vas apprendre aussi beaucoup de choses quand tu vas passer indépendant. Tu vas aussi apprendre à gérer une entreprise parce que tu auras vraiment une entreprise. C'est ton chiffre d'affaires et donc il faut que tu gères ta trésorerie comme il se doit. Et donc en l'occurrence, tu peux faire des investissements. Par exemple, sur les 12 000 euros, tu peux dire je vais consacrer, je sais pas, 20% pour des investissements passifs. Ça peut être des actions en bourse, ça peut être l'immobilier, ça peut être ce que vous voulez, mais en tout cas, juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est que en termes de rémunération, ça peut être vraiment très 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 intéressant. Bien entendu, encore une fois, en fonction de la situation de chacun. C'est pas portage pour tout le monde, c'est pas auto-entrepreneur pour tout le monde, parce que typiquement l'auto-entrepreneur, quand on dépasse un chiffre d'affaires de 75 000 euros 2 ans consécutifs, eh bien, tu perds le statut d'auto-entrepreneur. Donc voilà, tu es limité en tant qu'entrepreneur, tu es limité au niveau du chiffre d'affaires. Il ne faut pas que tu le dépasses. Pareil pour SASU, si tu veux. Enfin, l'objectif, c'est pas vraiment d'entrer dans le détail, mais s'il faut, vous avez des questions, n'hésitez pas. Je prendrai le soin d'y répondre. Et puis pour ceux qui sont un petit peu timides, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions dans la messagerie. Ok?
Mais l'objectif, hein, c'est faire profiter tout le monde. Il faut que, voilà, si on peut poser la question publiquement, moi je prendrai le soin de la poser publiquement et y répondre publiquement. Donc voilà, ça c'est vraiment les bénéfices que je vois au niveau quand on est indépendant. Voilà, quels sont les bénéfices qu'on a. Ok, et puis par la suite, les risques. Alors, il faut savoir que le premier risque quand on fait du service, c'est que c'est un domaine qui est vraiment très fragile. C'est un secteur d'activité qui est très 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 fragile et on l'a vu avec le Covid. Pour ceux qui, en tout cas, ils étaient consultants ou indep ou voilà, et tout le monde a vu que euh, les prestations de services se sont arrêtées pendant 4 mois. Et donc, 4 mois pour un indépendant, c'est beaucoup. C'est si tu as pas, si tu as pas si tu as pas plutôt un compte bancaire blindé et une trésorerie, en l'occurrence, comme il se doit, c'est compliqué voilà, de tenir 4 mois sans rémunération. C'est voilà. Et donc, le premier risque, c'est que il faut savoir que c'est vraiment fragile. Et au même niveau, je vais mettre que chaque jour non travaillé, parce que on l'a abordé en même temps, chaque jour non travaillé, c'est un jour non facturé. Et donc, typiquement, quand tu poses un jour de congé, eh bien, c'est un jour non facturé. Et donc, non payé. Et donc, c'est zéro pour toi sur ton compte bancaire. Il faut avoir ça en tête. Généralement, sur une année, on facture à peu près 216 ou 220 jours hommes par an. Ce qui est pas mal, ça te laisse 40 jours de congé annuel. C'est plutôt pas mal. Ok. Euh, voilà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que si jamais ta mission s'arrête et que tu souhaites avoir des indemnités de chômage, c'est possible, mais dans certains cas. Euh, et plutôt uniquement quand on est en portage salarial. Quand on est en portage salarial, là on peut profiter effectivement du dispositif du chômage. Euh, donc voilà, ça fait déjà 2 points de risque. Et puis, attention aussi à tout ce qui est intercontrat long. Ce que j'appelle les intercontrats longs, c'est en gros quand ta mission s'arrête et que bah, c'est l'exemple un peu que j'ai donné tout à l'heure. Pendant le Covid, pendant 4 mois, il n'y a pas eu grand-chose. Et donc pendant 4 mois, c'est de l'intercontrat long. C'est énorme. Et donc, ça peut arriver, d'accord, par choix ou par constatation, parce que tu trouves pas de mission et où le marché n'est pas demandeur de ce que tu fais. Parce que ça peut exister aussi. Hein. C'est pas parce que on est chef de projet ou on est développeur machin que on trouve facilement des missions. Non, non, il y a des missions qui sont en tension et d'autres plutôt des spécialités qui sont en tension et d'autres moins. Et donc, quand ça ne l'est pas, ben, ça, c'est un risque d'intercontrat long. Donc, il faut vraiment se dire, est-ce que quand je me lance, je risque pas de rester en intercontrat si jamais ma mission s'arrête longtemps?
Parce que si, par exemple, tu travailles 6 mois et tu t'arrêtes 6 mois, et que tu es toujours t'es toujours sur le sol français, bah, tu auras dépensé quelque part ce que tu as gagné en 6 mois. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'on est bien sur un dispositif, plutôt sur une spécialité qui est demandeur. Parce que sinon, voilà, c'est le risque. Quand tu es en intercontrat long, c'est pas bon. Et puis, pareil pour tout ce qui est pour ceux hein, qui ont l'âge et qui s'approchent de la retraite, sachez que tu cotises pas dans tous les dispositifs au chômage. Dans certains cas, notamment les sociétés classiques, et j'ai un petit doute sur l'auto-entrepreneur, mais pour les sociétés classiques, si tu es salarié, oui, tu cotises, mais tu n'as pas droit au chômage, mais tu cotises à la retraite. Quand tu es en portage salarial, là, effectivement, tu cotises à la retraite et donc ça dépend. Enfin, c'est pas que ça dépend. Après, c'est la même question parce qu'il y en a qui font du portage salarial et ils optimisent. Ils font un max d'optimisation. Donc, ils déclarent, ils font beaucoup de frais. Ils génèrent beaucoup de frais. Et donc, le salaire de base, il est très bas. Et donc, typiquement, si tu es sur un salaire de base de 5 000 € et que tu cherches à toucher le chômage, après, tu auras un chômage de 2 000 € ou un truc comme ça. Pareil pour les retraites, hein, il faut pas croire que... voilà. En fait, il n'y a pas un dispositif, c'est encore une fois, chacun sa situation, chacun ce qu'il voit, mais, mais les grandes idées sont là. Après, il faut voir la situation de chacun et après cocher les options. C'est juste ça, hein. Donc, voilà, le dernier point, c'est vraiment pour tout ce qui est retraite, c'est possible, mais uniquement dans certains cas. Et, et après, j'ai envie de vous dire, si tu gagnes énormément d'argent, est-ce que, enfin, quand je dis énormément d'argent, si tu gagnes pas mal ta vie, parce que c'est pas en devenant indépendant que tu vas aller euh, discuter avec Bernard Arnault, hein. Non, 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 c'est pas ça le but. C'est que tu vas juste bien gagner ta vie par rapport à d'autres situations. Et donc voilà, globalement, les bénéfices et les risques auxquels tu vas faire face, mon ami, si jamais tu cherches à te lancer en tant qu'indépendant. Je vois que déjà, on a, on a dépassé, on a fait beaucoup de minutes. Je vais regarder s'il y a des questions dans le chat. Hop. Hop, hop, hop. Alors, en fait, Facebook, ils ont tout changé et du coup, je suis pas encore habitué à ce truc-là. Pourquoi il met le truc Bah, je sais pas s'il y a des questions en fait. Je sais pas ce qu'il me fait. Bon. Euh, alors, là, je vois que j'ai une question autour du TJM. Développeur Spark Scala, 3 ans d'expérience. Euh, je pense que
Je pense qu'on parle du big data et dans certaines entreprises, ça correspond à une fourchette, à un poste de confirmé et donc ça peut varier entre 500, 550, ouais, 500, 750. 550. Après, je parle pour toi hein, en tant qu'indep. Après, il y a des clients finaux qui arrivent à avoir enfin, il y a des indeps qui arrivent à avoir des meilleurs tarifs directement avec des clients finaux. Mais dans les 500, ouais, dans les 500, 550 de ce que j'ai vu hein, sur le marché. Après, c'est pas une règle, hein, ce que je dis. C'est chacun sa situation. Ça se trouve, celui qui a fait du développement Spark Scala, 3 ans d'expérience. euh, Par le passé, il a fait 10 ans en tant que banquier. Et donc, il connaît très bien le métier, ce qui fait qu'il peut valoriser son CV. Et donc, il peut aller chercher les 600. Voilà. Il n'y a pas. Mais comme ça, voilà, si tu as 3 ans uniquement et que tu fais du développement Scala, c'est plutôt, voilà, 500, 550, c'est déjà pas mal. Euh, donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que c'était clair. Quand il n'y a pas de questions, ça veut dire que c'est clair. Non mais non, non, je sais qu'il y en a qui sont timides et je peux comprendre. Mais, euh, mais en tout cas, voilà les grandes idées. Comment je peux devenir indépendant d'une manière la plus sereine possible. Kaïs, c'est Kaïs. Kaïs, c'est ça. Je crois que ça se prononce comme ça, Kaïs. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. N'hésitez pas à partager la vidéo pour ceux qui sont timides ou qui vous poseraient la question. Euh, et puis voilà, je vous remercie énormément. Je pense que si on n'a pas d'autres questions, je vais regarder quand même la messagerie. Comment on fait? Messagerie. Alors oui, j'ai une question dans la messagerie. C'est c'est qu'est-ce que tu recommandes en termes de statut juridique? Alors, pour les statuts juridiques, c'est vraiment au cas par cas. Ça dépend de ton objectif. Ça dépend de ton objectif et ça dépend de ta stratégie. Et donc, typiquement, si tu cherches à, si tu cherches à, à avoir un salaire et que tu n'as pas d'épargne pour que tu puisses vivre les premiers mois, eh bien, c'est mieux que tu ailles sur l'auto-entrepreneur parce que ça va te permettre d'avoir de la liquidité tout de suite. Et quelque part, ça va te permettre d'avoir de l'épargne à côté si jamais ta mission s'arrête et ça te laissera le temps, du coup, de choisir un autre statut qui est, si tu veux, par exemple, faire de l'investissement immobilier, c'est plus intéressant de faire un montage, mais quelque part avec une SASU.
Euh, donc il y a pas vraiment un statut précis. Il faut vraiment l'étudier au cas par cas. Donc n'hésite pas à m'écrire pour que je puisse... je- on va regarder ça de près ensemble. Ok? Mais en fait, il n'y a pas de... C'est vraiment... il y a des avantages et des inconvénients de chaque statut. Et c'est en fonction de ta stratégie. Quel est ton objectif? C'est voilà, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est pour ça que euh, j'ai commencé par parler parmi les bénéfices, c'est que tu vas être ton propre chef et donc tu vas apprendre beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses, tu as aussi cet aspect-là de stratégie, savoir définir des objectifs. Ça veut dire savoir se dire je veux arriver là. Et donc, pour arriver là, il te faut un plan d'action avec des points d'étape, etc., etc. Donc, pour un statut juridique, c'est vraiment au cas par cas en fonction des objectifs de chacun. Mais je pense que ça mériterait un point, ou plutôt une vidéo juste là-dessus. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que si on n'a pas d'autres questions, euh, on peut s'arrêter là. Je vous remercie énormément. Et puis, au prochain live, du coup, jeudi prochain, même heure. Allez, ciao!